Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les principales articulations. Décrispation politique en RDC, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, annonce une grande marche à Kinshasa. Cette structure s'est dit profondément indignée de constater la non-application de l'intégralité de l'accord de la Saint-Sylvestre sur les cas de prisonniers politiques. Georges Kapiamba, son président, l'a dit au cours d'un point de presse organisé ce mardi 30 octobre 2018 à Kinshasa. De l'autre côté, une marche de soutien à la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari et à la machine à voter a été organisée ce mardi 30 octobre 2018 par les FCC à Bukavu. Plusieurs autorités politico-administratives ont rehaussé de leur présence à cette manifestation après celle tenue le samedi 27 octobre dernier à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Henri Mouvasakani, a au cours d'une interview accordée aux confrères d'actualité.cd affirmé que l'argent nécessaire pour l'organisation des élections du 23 décembre a déjà été donné. Les élections, c'est le 23 décembre. Il y a des dépenses qui concernent la date des scrutins et même au-delà. Donc, les contentieux et autres dépenses à faire, c'est les reliquats dont j'avais parlé. Mais l'essentiel pour l'organisation des scrutins a déjà été apuré, a-t-il déclaré au sortir de la cérémonie de remise des agences électoraux par le gouvernement à la CENI. Il a par la même occasion profité pour lancer quelques pics à tous ceux-là qui doutent de la tenue des élections en disant, je cite, « Ceux qui espèrent que la machine devrait s'arrêter, leurs espoirs sont totalement noyés aujourd'hui dans la volonté populaire qui s'est exprimée à travers cet événement, mais également la volonté d'un homme qui entre dans l'histoire. » Rappelons qu'au cours de la réunion interinstitutionnelle du 19 octobre dernier, dirigée par le chef de l'État Joseph Kabila, il avait été dit que 122 millions de dollars américains étaient encore décaissés par les gouvernements dans le cadre du processus électoral. Les meetings du Front commun pour le Congo, organisé le samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël, avait réuni plusieurs militantes et militants des différentes plateformes, membres du FCC et des différents partis politiques, dont Joël Nyota, membre du Parti populaire pour la Révolution, qui n'a pas manqué de s'exprimer suite à la présentation du candidat du FCC, Ramazani Shadari. Match Cécilie. Tosali batel bangolo bibiso lelo. Tolakisi bango ke mukolo se mukolo. Etikali biso 58 jours olinga te. Shadari président. Tosala maboko des fois. Tolingi to meka pe électronique. Machine pe ezali à voter te. Eza machine à imprimer. Eza machine à voter te. Machine e votera te. Okoya o voter na machine. Machine ezopesa sa opportunité ya mutu a changer sur la salle qui est erreur. Tant musu son on voter 6, on voter 5. Tant ba retourna yo confirmer, on changer. Mais oyo wana e permettra correction te. Wana za likambo liboso. Likambo mibale so to silisi ko voter na machine, ba ko compter ba bulletin. Donc bango bazali ba tricheur, ba lingara o ezaka ya papier pour ceux qui musu se tikali, ba frauder. Oyo ekotika la te. Joël Nyota, candidate à la Tiangou, s'est dit déterminée à aller aux élections. Après les deux manifestations tenues à Kinshasa le week-end dernier, d'une part la marche de l'opposition et d'autre part le meeting du FCC au stade Tata Raphaël, les réactions se multiplient dans l'opinion. La dernière en lice est celle de Steve Kivuata, acteur politique et porte-parole de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito,
qui a fait sa lecture des faits sur ces deux activités. Il y a eu marche de l'opposition où le peuple est venu de manière spontanée pour soutenir une initiative de l'opposition, mais surtout pour défendre sa propre position contre la machine à voter, parce que cette machine tend à lui voler sa souveraineté, tend à lui voler son droit légitime de choisir ses propres dirigeants. Mais il y a eu un meeting dont l'objet n'était pas connu et où la mobilisation a été forcée sur coup d'argent, où le peu de gens qui y étaient, ils sont allés en réalité pour prendre un peu d'argent. Parce que la pauvreté sévit sérieusement à Kinshasa, le Quinois leur dit, ils sont juste allés pour prendre de l'argent, mais malheureusement, on les a forcés à dire oui à une machine à voter sans rien comprendre sur la question. S'insurgeant contre cette pratique qui consiste à monnayer la présence de manifestants lors des activités populaires, Steve Kivuata invite la population à mettre fin à cette méthode qui tend à vendre sa souveraineté. Le peuple doit des fois dire non à certains 10 000 francs qu'on lui donne pour dire le contraire de ce qu'il pense, parce que finalement, c'est sa propre souveraineté qu'il est en train de vendre de la manière la plus facile et pratiquement de manière gratuite. L'humanité tout entière célèbre ce 30 octobre la Journée mondiale de la vie. Pour cette année, le thème retenu est la préservation de la vie, notre bien le plus précieux. Une occasion pour la RDC et d'autres pays à travers le monde d'organiser des différentes conférences et réflexions sur les droits de l'homme, la sécurité routière, la santé mentale, la nutrition, l'organisation d'un don sanguin, consultation médicale, soins gratuits, des luttes contre le crime, comment mettre fin aux exploitations des enfants mineurs, au chômage, à la fin, faire la promotion de valeurs de vie, favoriser ces cultures, éducation et tant d'autres sujets. Est-ce que pour la RDC, c'est une journée qui sert à observer une minute en l'honneur de la vie des Congolais? Cette minute a fait son chemin et a déjà été observée dans des pays africains. Elle permet à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège et que cela s'est fait. Une chaîne planétaire a été lancée depuis quelques années. Elle consiste à organiser partout dans le monde une minute mondiale d'acclamation. La culture des vies nous permettra de chasser la culture des morts, trop souvent mise en avant dans les pays dits avancés. Octobre 1968, octobre 2018, la commune de Lansele, comptée parmi les 24 communes qui regorgent la capitale congolaise, a fêté son 50e anniversaire d'existence. La cérémonie haute en couleur s'est déroulée à la maison communale de cette municipalité le samedi 27 octobre. Ont été présents à cette manifestation les bourgmestres de Lansele, les notables, les chefs coutumiers et des confessions religieuses, des invités de marque, ainsi que plusieurs Nselois et Nseloises qui ont tenu à célébrer ensemble les 50 ans d'existence de leur commune. Pour le bourgmestre Augustin Kama, c'est une grande journée pour tous les pionniers de Nsele. 1968 et 2018, jour pour jour, la commune de Lansele a totalisé 50 ans. Ce n'est pas peu de choses. Raison pour laquelle la notabilité de Lansele a bien voulu aujourd'hui de fêter cette journée. Donc la journée d'aujourd'hui n'était pas notre, c'était une journée pour la notabilité de la commune de Lansele. Des diplômes de mérite civique ont été remis aux différentes personnalités de la commune de Lansele au cours de cette cérémonie, parmi lesquelles Madame Marie Motinga, qui a reçu le diplôme d'excellence de Winnie Mandela. Je tiens tout d'abord à remercier le bourgmestre, M. Augustin Kama, qui a daigné jeter un coup d'œil aux différentes réalisations de nos œuvres au niveau de la commune de Lansele. Je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous devons encore mettre la main dans la pâte pour que la commune avance. À l'issue de cette commémoration, les Nselois et Nseloises ont été conviés à travailler en synergie pour le développement de cette commune.
Les 32 personnes en provenance du Kasaï central, victimes d'escroquerie de la part d'un individu, se trouvent actuellement à l'inspection provinciale de Kinshasa pour leur probable retour au Kasaï central. Le professeur Edouard Gatembo, numéro 1 de la commune de Kimbanseke, qui avait pesé de tout son poids dans cette affaire pour que l'auteur de cet acte soit mis aux arrêts, a tenu à donner plus d'éclaircissements quant à ces sujets. La situation, type moko a trompé qui bango aye que ba opesa tout mais ça le coûta c'est nous avons pris nos responsabilités en tant que responsable de l'État congolais, en tant que l'autorité morale de Kimbanseke. Mais si mingi na papa colonel parce qu'à mon qui problème de sécurité à mon que commune et sali mosala na ye maintenant a relégué à Zui Batouana a memi dangoti na Pékin kuna ba conseiller ba gouvernement ça ba qui informé. Il a condamné par ailleurs l'acte posé par cet individu. Même na salaire na biso, ceux qui ont bien, yo kanisi penza l'État engagé yo toute l'année ba futa yo te. Okomona parfois bazo futa yo mais ceux qui ont koti kuna mbongo na batu musu bazo zwango to salaki ne to salaki baza bande ko na biso ezaka te groupe wana mingi to salaka. Pour rappel, plus de 32 personnes en provenance de Kasaï central ont été victimes d'escroquerie et d'exploitation de la part d'un individu qui les a persuadés de se rendre à Kinshasa pour des raisons de travail et d'études. Après les taxis motos à Kinshasa, un nouveau moyen de transport commence à faire rage dans quelques coins de la capitale congolaise. Il s'agit de moto Guzzi, une moto à 3 pneus qui provient généralement de l'Inde, qu'on trouve à l'arrêt Macrevette, précisément sur la route Lumière, au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Cette moto est souvent conduite dans le petit boulevard, à l'instar de cette avenue qui va de la première rue jusqu'au 17e rue et transporte au maximum 5 personnes. Le prix tarifaire fixé par course est de 300 francs congolais. Les usagers de cet engin nous donnent plus de détails. Ils ont facilité ma casse moyen de transport. Oh, nous avons un 16e Riwana, la moto pour 500 francs. Vu que non, la moto est liée, nous avons fait 300 francs. Les hommes et tous, c'est 3 personnes à Sima, 2 personnes Libousou. Pour les conducteurs et les clients, la moto Guzzi est un moyen de transport qui facilite les déplacements des Matétois et Matétoises. Moto ezosunga biso makasi po tobanda otambola makolo depine ezosala baaccident mingi me yango eye soki mbula eye tokoti tokomi bandako normal soki moi tokoti mwa moi wana tozoyoka yango te tozosepela makasi na baautorité na biso na po basifacilité deno batransport oyo ekota po soki eza mpona bango toboni mataki société esala. Rappelons que cette moto à 3 pneus vient rejoindre la moto à 2 pneus qui conduisent déjà les Wewa à Kinshasa. Après plus d'une année de plaidoyer avec les dirigeants de la Régie des eaux, les habitants du quartier Kinko les pêcheurs, dans la commune de Lansele, viennent de lancer un ouf de soulagement car l'eau des robinets jaillit de nouveau dans leur quartier. Un motif de satisfaction pour la plupart. Dans certains endroits, l'eau commence à couler, mais pas de manière satisfaisante parce que la pression est encore faible. Les autorités de la Régie des eaux nous ont dit qu'ils comptent nous amener une pompe beaucoup plus adaptée par rapport à la puissance démographique. Na sepeli nanu ndenge batindeli biso mai okala tozaki na mai te baki to bando bima ba 23h ne to bima la pompe mais o batindeli biso ezala nu muke eza muke par rapport ya besoin ya batu ya mai
soki ebimi neti lelo omonaka 4 foyers de mai bao mosusu bavandi bongo tozo oblige kokende kosomba mai na forage komi kozwa mai malgré nanu pression mpenza ya mai eye te me tokomi kosepela na mai komi otoka mai mikolo nyonso mai na biso bimi malgré tout sikoyo bapompi eza système ya se na ndenge mai ekendaka nango bambula ebele ezali kobima te yango ekomaki système ya kokata po tozwa ata mwa moke. Par contre, à Mikala 1 et 2, c'est depuis 21 ans que cette population éprouve des difficultés à l'accès à l'eau potable. Des robinets ne servent que d'échantillons et décorations. Aucune goutte d'eau. Ces habitants se dirigent tous à la rivière Mosolo pour s'approvisionner en eau pour tous les travaux ménagers. La population de ces coins de la ville espère que la Régie des eaux intensifiera cette action pour les quartiers restants. Le championnat de la Ligue nationale de football Linafoot poursuit son bonhomme de chemin. Les matchs de la 7e journée se sont joués le dimanche 28 octobre. À Lubumbashi, le derby louchois a opposé le tout-puissant Mazembe au Saint-Éloi Lupopo. Score final, 2-1 en faveur de Corbeau. À Mujimai, Sa Majesté Sangabalende a fait match nul de 2 buts partout contre le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Et à Kindu, l'association sportive Vita Club a tenu en échec Maniema Union par un score de 2-0. En revanche, à Kinshasa, Nyuki a perdu face à AC Rangers 1-2. Le classement provisoire de ce championnat à l'issue de ces rencontres se présente de la manière suivante. En première position, le tout-puissant Mazembe avec 18 points, suivi de AC Rangers 15 points. Daring Club Motema Pembe vient avec 14 points. Maniema Union 13 points. Association sportive Vita Club 9 points. Et FC Renaissance du Congo vient en dernière position avec 2 petits points. Et suite aux multiples défaites remarquées au sein de son club, la Renaissance du Congo vient de limoger son entraîneur pour motif d'insuffisance de résultats. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 4 novembre prochain à Lubumbashi, où l'association sportive Vita Club sera reçue par le tout-puissant Mazembe pour le compte de la 8e journée de la Linafoot. Voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de l'avoir suivi.